Je suis Zoumana Traoré. Je me nomme Geneviève Dansra. J'ai 27 ans. J'ai 28 ans. Je suis comptable actuellement dans une ONG intitulée Sindiaton Mali qui s'occupe des enfants de la rue. Me voici prof d'anglais à l'école SOS Herman Miner de Salankoroba cette année. La sortie du village ne signifie pas la rupture des liens avec le village. Le soutien continue à travers une cellule implantée à Bamako, la cellule d'encadrement des jeunes. La cellule d'encadrement des jeunes, donc qui regroupe le foyer, qui regroupe les jeunes qui se trouvent au niveau des familles et qui regroupe même les jeunes qui sont dans les internats. Cette cellule d'encadrement a des éducateurs de jeunes qui vont poursuivre à faire le soutien et le suivi scolaire. Et en plus, chaque jeune aussi a à sa disposition une bourse personnelle individualisée qu'il gère afin de subvenir à ses besoins vitaux. Des exemples de réussite, il y en a. Zoumana Traoré, affectueusement appelé Zou. Il a fait le foyer. C'est vraiment un jeune qui sait ce qu'il fait, où il va. Après le baccalauréat, il a fait les études en sciences exactes. Il a fait 2 ans à l'Institut universitaire de gestion. Et actuellement, il est marié, le père de 2 enfants. Les jeunes qui étaient dans les cas extrêmes, un peu difficiles, et on les amenait au foyer. Donc j'ai continué au foyer. C'est très différent. Au début, j'avais pensé que j'étais incapable de me prendre en charge. Parce qu'avant la fin du mois, on avait presque fini toute la bourse et on était parti voir le directeur pour qu'il puisse nous donner d'autres sous. Donc il a su que c'est le début, donc il nous a expliqué petit à petit. Et au fur et à mesure, on s'est habitué. Pour les manger, nous avons cotisé, prendre une servante. Et l'argent sur lequel on cotise, on prend des sacs de céréales. C'était nous-mêmes qui faisions la lessive. C'était nous-mêmes qui arrosaient nos fleurs. C'était nous-mêmes qui faisions l'entretien de la cellule. Et jusqu'à présent, c'est le chemin aussi qu'on a montré à nos frères, à nos petits frères. If a millet is a food, who can enumerate another food? A millet. What else again? Taïfourou? Je vais citer par exemple le cas d'une jeune fille, Geneviève. Elle est sortie du village, elle était partie dans une famille d'accueil. Elle a poursuivi ses études, 4 ans de formation dans une école de formation de maître. Ensuite, elle est revenue. Elle se trouve au niveau de l'école Herman Miner, qui est une unité SOS. Et là, elle donne beaucoup de satisfaction, ça il faut le dire. Normalement, la vie ne doit pas s'arrêter au niveau des SOS. C'est un passage. Nous, les jeunes filles, on a essayé de mettre quelque chose en place pour ne pas se perdre. On a été élevés dans le même coin, le même système. Donc, au moins une fois par mois, toutes les jeunes filles qui étaient là, elles vont se retrouver ici avec moi et on va passer la journée ensemble. Donc, c'est devenu la grande famille maintenant. De 1996 à nos jours, la cellule a accueilli à peu près 177 jeunes sortis des villages. Et sur ces 177, il y a 92 qui sont autonomes. Donc présentement, nous avons 85 jeunes. Sur les 92 qui sont autonomes, il y a 75% qui ont eu un emploi, qui ont créé leur foyer et qui n'ont pas de problème. Les 25 autres, là, c'est une préoccupation. Ils ont des emplois, mais pas des emplois fixes. Donc eux-mêmes, nous les accompagnons toujours à trouver des emplois. On nous a appris à se respecter, à se côtoyer, à vivre ensemble. Et on nous a donné une éducation, on nous a orientés, on nous a écoutés et on nous a fait savoir qu'on avait un objectif à atteindre. C'était un jour d'assurer notre propre autonomie.